T'adorer.
Seigneur, notre désir, c'est de t'aimer, c'est de t'adorer, de te louer, de te connaître. Notre désir au plus profond de nous, c'est cela, ô Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux ce matin. Nous avons quitté nos demeures, nous avons quitté nos activités. Nous avions des choix que nous aurions pu faire. Nous avons fait le choix de venir dans ta maison avec les frères et sœurs pour te rendre un culte qui te soit agréable. Et nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, t'exalter, nous voulons nous offrir pleinement à toi. Et nous te prions d'accepter l'offrande de nos cœurs, l'offrande de nos vies ce matin, d'accepter le parfum qui émane de nos vies en ce jour, d'accepter de prendre plaisir à nos prières, nos adorations, notre supplication. Prends plaisir ce matin, sois honoré, sois loué, sois célébré, sois béni et sois acclamé dans l'assemblée des saints, sois apprécié dans l'assemblée des saints, sois célébré dans l'assemblée des saints, sois honoré dans l'assemblée des saints. Est-ce qu'il y a un saint dans ce lieu qui veut acclamer le Seigneur pour lui dire j'apprécie ta présence, car le Père est présent ce matin, le Fils est présent ce matin, tous deux sont présents par le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous ce matin. Alors nous voulons faire monter nos sincères acclamations selon qu'il dit que vous tous, habitants de la terre, vous tous, habitants, poussez vers lui des cris de joie et acclamez-le et célébrez-le, honorez-le, glorifiez le nom du Seigneur. Oh merveilleux Dieu, merveilleux Seigneur, reçois honneur, reçois louange, reçois la gloire, reçois l'admiration ce matin, reçois l'appréciation d'un peuple. Y a-t-il un peuple qui apprécie la présence de son Dieu ce matin? Y a-t-il un peuple qui est heureux d'être dans la maison de son Seigneur? Alléluia! Oh, 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 oh. Oui, oh, oh. Nous poussons. Oh. C'est un soupir pour dire que nous sommes heureux d'être dans ta présence et de communier. Une dernière fois, est-ce que tu peux encore apprécier la présence de Dieu ce matin? Ah Seigneur, nous apprécions ta présence. Nous chérissons ta présence. Nous honorons ta présence. Elle n'est pas un acquis, elle est le fruit de ta grâce et de ta bienveillance. Ah oui, la présence de Dieu n'est pas un acquis. C'est sa grâce qui le fait. C'est la raison pour laquelle nous rendons de nombreuses actions de grâce ce matin. À Dieu le Père par Jésus le Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Peux-tu le dire avec moi, Seigneur, ce matin, avec mes frères et mes sœurs, je suis venu te rendre un culte qui te soit agréable. Prends plaisir à mon cœur et à ma vie. Ce matin, parle-moi, instruis-moi, interpelle-moi, donne-moi
la nourriture dont j'ai besoin. Merci Seigneur. Mon cœur est prêt et disposé à recevoir la semence de ta parole. Merci, ô Dieu. Et d'avance, je te rends toute la gloire pour tout le bien que tu me fais. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Waouh. Waouh. Regardez avec moi, waouh. Regardez avec moi, gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, dis à 5 personnes, Dieu va te faire du bien ce matin. Oui. Merci beaucoup les chants, les musiciens. Dis-moi à bénir Dieu pour nos chants, nos musiciens. Dis à 5 personnes, Dieu va te faire du bien ce matin. Dis-lui, prépare-toi mon frère, ma soeur, Dieu va te faire du bien ce matin. Est-ce que tu as dit à 5 personnes déjà? Est-ce que tu as dit à 5 personnes, Dieu va te faire du bien? Ah, il va te faire du bien. Ça va piquer un peu, mais ça va te faire du bien. Dis à ton frère, à ta soeur, ça va piquer un peu, mais Dieu va te faire du bien. Alléluia. C'est pas tout ce qui pique qui est bon, mais parfois quand ça pique, c'est bon aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa bienveillance. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus le Christ. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous apportons les salutations de la famille de Guyane qui vous salue chaleureusement et qui rend grâce à Dieu de ce que Dieu fait au milieu de nous. Amen. Alléluia. Je suis rentré en milieu de semaine et vraiment c'était intense, mais Dieu nous a vraiment fait grâce là-bas. Et Dieu nous a fait grâce et on a les 3 services de dimanche, j'avais oublié ça. Waouh. C'est pas comme le vélo, ça ne revient pas tout seul. Mais on a eu 3 merveilleux services par la grâce de Dieu. Vraiment, l'église grandit, l'église avance et c'est réjouissant de voir cela. Et nous avons eu le soir même, nous avons pris la route, 1h30 de route pour aller à Sinamari. Sinamari, c'est après Kourou. Et là-bas, nous avons dédicacé l'église ICC Sinamari, qui est ouverte maintenant, qui est dédicacée. On peut acclamer et rendre grâce à Dieu de ce que son œuvre avance. Amen. Bon, les photos sont sur les réseaux sociaux. Et nous avons vraiment rendu grâce à Dieu de ce que l'église s'est ouverte. Et Sinamari, si tu ne connais pas, c'est une ville que tout le monde dit est une ville morte. Mais moi, nous avons proclamé ensemble comment on l'appelle la ville Zoé, la ville de la vie de Dieu, la ville de la vie du Seigneur qui va couler en abondance. Amen. Avec beaucoup de défis, mais c'est une bonne chose quand il y a beaucoup de défis dans un endroit comme ça. Il me dit que quand le péché abonde, c'est que la grâce, elle fait quoi la grâce? Elle? Amen. Et nous prions que la grâce surabonde dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qui s'est fait là-bas et les différentes rencontres de la semaine où Dieu nous a fait grâce. Amen. Je bénis le Seigneur également avant de passer à autre chose. Je vais rendre grâce à Dieu pour la présence du pasteur Yann qui nous a fait du bien la semaine dernière, qui a été une bénédiction pour l'Église. Et nous rendons grâce à Dieu pour le ministère de son serviteur. Alléluia. Amen. Juste quelques annonces. Nous encourager à cette semaine de prière à venir à partir de mercredi soir. Je donnerai un peu plus dans le cadre du message et aussi vous encourager pour ceux qui viennent en véhicule à vous garer en priorité au niveau du parking. C'est vrai que la première fois, on a mal géré la sortie du parking, mais on a tiré des leçons et tout ça mis en ordre pour que la sortie se fasse de manière fluide. Amen. Donc vous pouvez vous garer sur le parking, il a été prévu pour cela et c'est dommage qu'on ne s'en serve pas. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs, il y a eu il avait besoin d'être amélioré et on s'est amélioré par la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais-nous grâce. Tu vois, il y a des messages que Dieu te demande de donner, mais il faut le donner comme il veut qu'il soit donné. Et Dieu m'accorde la grâce de le donner comme Dieu veut qu'il soit donné. Alors pour ça, je vais te demander si tu le peux de m'aider. Tu vas prendre ta Bible et tu vas te tenir debout si tu le peux. Tu vas prendre ta Bible. De temps en temps, il faut changer les habitudes. Ouais, il faut casser la routine un peu. Amen. Donc tu prends ta Bible. J'espère que tu as mis ta Bible papier. Sinon tu prends ta Bible électronique, c'est pas grave. Mais tu peux te mettre debout. Mais si tu as une Bible électronique, ce matin nous te pardonnons dans l'amour du Seigneur. Prends ta Bible, qu'elle soit papier, qu'elle soit électronique, juste prends ta Bible et je veux que tu lises avec moi. Tout le monde y est? Ok. J'attends que les derniers puissent se mettre debout, c'est qu'ils le peuvent. Voilà, on va lire tous ensemble. On va lire ensemble la parole du Seigneur. On va prendre notre Bible dans Apocalypse, chapitre 2.
Tu peux ouvrir par la fin directement. C'est le dernier livre. La régie, pas la peine d'afficher pour l'instant. Chapitre 2, au verset 1er. Tout le monde y est, vous me donnez un bon amen si vous y êtes. Si tu n'as pas, tu peux lire sur ton voisin. Voisin, sois bon et partage avec ton voisin. Amen, partageons ensemble. Je veux vraiment que l'Église lise ensemble parce que ce message que je donne ce matin, c'est un message pour l'Église. Pour nous et pour tous ceux qui sont là ce matin. Tu n'es pas venu ici par hasard ce matin. Dieu t'a conduit ici ce matin et Dieu veut te parler de manière particulière ce matin. C'est pas que je veux que tu ouvres ta Bible et si tu ne l'as pas, tu lis avec ton frère, mais que tu lises la parole avec moi. Alléluia. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde y est? Me donner un bon amen? Ok, lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Et ensemble, disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Avant de t'asseoir, j'aimerais que tu dises à quelqu'un à côté de toi, Église. Dis-lui, Église, reviens à ton premier amour pour continuer à rayonner. Dis à quelqu'un encore, Église, reviens à ton premier amour pour continuer à briller. Amen. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu. On peut apprécier encore. On peut acclamer, mon frère, tu es libre de bénir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est une interpellation que je suis venu faire de la part du Seigneur à son Église. Voyez-vous, depuis le début de l'année, Dieu nous a instruits sur l'action de grâce. Et encore dimanche dernier, le pasteur Yann a apporté sur l'action de grâce. Et l'action de grâce, vraiment, le Seigneur nous a permis par son esprit de comprendre, d'aller en profondeur sur les mystères de la loi de l'action de grâce, de comprendre les profondeurs de la loi de l'action de grâce. Dans sa bonté, ça nous a permis de saisir tout ce qui... Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire en vérité, l'action de grâce. Par exemple, ce que je ne vous ai pas enseigné, c'est que l'action de grâce, c'est ce qui te garde, ce qui garde ton cœur fermé aux attaques de l'ennemi. Tu vois, l'ennemi, la Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que l'ennemi rôde autour de toi. Il tourne sans cesse à tes côtés et il cherche la moindre ouverture pour te trouver. Mais quand toi, tu es quelqu'un qui est consacré et qui n'est pas dans un péché particulier ou volontaire, il n'a pas d'ouverture. Donne-moi un bon amen. Il n'a aucune ouverture pour entrer dans ta vie. Il ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est la porte favorite qu'il a. La porte favorite qu'il a pour les enfants de Dieu. Et c'est la seule qu'il a en réalité. Quoique il y en a d'autres également. Mais la porte favorite qu'il a quand un enfant de Dieu est consacré, quand un enfant de Dieu a décidé de vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, la porte qu'il utilise, c'est la porte de l'âme, la porte du cœur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur en décembre nous a enseigné sur « garde ton cœur ». Alléluia. Et en fait, le but, c'est de t'amener à créer chez toi un sentiment de frustration, de colère, etc. pour ouvrir la porte de ton cœur et rentrer, faire des dégâts. Mais chez toi, il va échouer au nom de Jésus. Amen. Et tu vois, l'action de grâce a ceci de t'aider à... En fait, quand tu rends grâce à Dieu, tu penses aux bienfaits de Dieu et aux bontés de Dieu. Je t'ai dit une chose.
dès qu'il y a un problème, quelle est la première réaction à avoir? Il faut rendre grâce. Dès qu'il y a un défi, une bonne, une mauvaise nouvelle, quoi qu'il arrive, la première chose que tu dois faire d'abord, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est de bénir le Seigneur. Il y a toujours sujet à rendre grâce à Dieu. Tu vois, quand tu vas rendre grâce à Dieu, l'action de grâce à cette chose-là, elle crée en toi la satisfaction et le contentement. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, tu n'as pas encore tout ce que tu veux, mais le fait de dire merci à Dieu crée chez toi ce qu'on appelle le contentement. Ça veut dire je suis à l'aise et heureux avec ce que j'ai aujourd'hui en réalité. Alléluia. Là, l'action de grâce t'apprend à apprécier même le peu que tu as. Et quand tu commences à apprécier le peu que tu as, tu rentres dans ce qu'on appelle le contentement. Ok? Tu n'as peut-être pas tout, mais tu te contentes de ce que tu as. Et tu deviens comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Et l'action de grâce t'aide à rester dans le contentement quoi qu'il arrive. Abondance ou disette, tu es dans le contentement. Alléluia. Et donc ça te préserve, ça garde ton cœur de bien des tourments, de bien des frustrations qui pourraient ouvrir la porte à l'ennemi. Tu vois? Si tu me suis, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. L'action de grâce, on l'a vu ensemble, une chose importante qu'il faut retenir, c'est que l'action de grâce, c'est ce qui, tu vois, quand Dieu t'a accordé de nouvelles grâces, et la vérité, ICC, et vous qui êtes associés avec nous, qui êtes là ce matin, Dieu nous a accordé de nouvelles grâces tous ensemble. Amen. De nouvelles grâces sont venues, et en ce moment de multiplication, nous allons avoir des nouvelles grâces apparaître encore dans l'Église. Alléluia. Mais il te dit qu'il nous a expliqué, on nous a enseigné que l'action de grâce permet de sécuriser la grâce que j'ai reçue et de recevoir de nouvelles également. Je sais dire merci à Dieu pour les moindres grâces que j'ai, je le sécurise et j'en obtiens de nouveau par sa grâce. Et l'action de grâce aussi fait une chose, elle permet à Dieu de dérouler étape par étape le plan qu'il a prévu pour toi. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Rappelle-toi que Dieu fait avec toi tout étape par étape. Il fait tout étape par étape, step by step, étape par étape. Et ce qui se passe, c'est que l'action de grâce, quand plus tu dis merci à Dieu, plus tu rends grâce à Dieu pour l'étape dans laquelle tu es. Et rappelle-toi ce qu'on a dit ensemble. Ce n'est pas parce qu'une étape n'a pas l'air agréable à ta vie que ce n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Ce que Dieu appelle gloire n'est pas souvent ce que toi tu appelles gloire non plus. Quand les Juifs, quand les disciples de Christ regardaient Jésus-Christ à la croix, ils appelaient ça défaite. Mais Dieu disait gloire. La croix est une forme de gloire. Donc, les croix que tu vis, parfois, toi, tu dis que c'est mauvais. Pour moi, c'est un malheur qui m'arrive. Non, une croix peut être un sujet de gloire de la part du Seigneur. Oui. C'est pas tout ce qui est source, on va dire quoi, de joie ou qui est forcément la gloire de Dieu. La croix, c'est la gloire de Dieu aussi. La croix, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'un événement difficile, une croix, est pour moi la gloire de Dieu. Toi, ton absence d'amen me montre où tu en es. Et tu vois, et beaucoup sont comme ça. Parce que quand on voit la croix, de manière naturelle, on se dit, mais c'est pas bon. Tout le monde a fui, tout le monde était désolé, tout le monde était abattu. Mais la Bible dit dans Ésaïe 53 que Dieu se réjouissait. Dieu prenait plaisir à frapper le Christ. Parce que pour lui, c'était un jour de victoire pour l'humanité. Mais pour toi et moi, pour certains, c'était un jour de défaite. Or, pour lui, c'était un jour de victoire. Donc, ce que toi, tu appelles défaite, enfin, Dieu dit victoire. Ouais. Ce que tu dis parfois défaite, Dieu dit victoire. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce qui t'arrive, rends grâce à Dieu. Tu ne connais pas l'ensemble du film, tu ne connais pas la fin du film, mais lui, il connaît la fin du film. Lui, il connaît la fin de ton film, et la fin s'écrira gloire. Donne-moi un meilleur amen encore. La fin va s'écrier. S'écrier. Plus fort, s'écrier. Oui. Tu ne connais pas la fin. Tu ne connais pas la suite de film. Mais tu connais le générique de fin. Le générique de fin, il y a seulement écrit gloire. Alléluia. Il y aura écrit, c'est tout ce qu'il y aura écrit. Alléluia. Donc il y aura écrit gloire. Donc forcément, quand tu ne connais pas, tu ne sais pas les étapes par lesquelles tu passes. Mais rends grâce à Dieu. Quand c'est bon, rends grâce à Dieu. Quand ça t'a l'air mal, rends grâce à Dieu quand même. Parce qu'au final, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son. Donc, en toutes choses, rends grâce. Et l'action de grâce permet à Dieu de t'emmener à l'étape qui suit. Amen. Et de continuer à te maintenir dans ses grâces. Et ce matin, hier, quand ce vendredi, il nous a interpellés et hier, en méditant dessus, il me disait, tu vois, je suis en train de vous donner des clés. L'action de grâce va vous permettre de multiplier les grâces dans cette nouvelle décennie. Et je veux vous plonger, je veux que ce soit une culture chez vous, l'Église. Vous devez avoir la culture de l'action de grâce.
dans toute situation de rendre grâce à Dieu d'abord. Alléluia. Tu dois avoir la culture de l'action de grâce. Et il m'a dit aussi, mais là je veux t'amener à autre chose. Toujours, c'est une autre clé pour me permettre de continuer à travailler au travers de vous, pour me permettre de continuer à faire mon œuvre au travers de vous. Il y a l'action de grâce dans laquelle tu dois demeurer et être établi, mais une autre chose dont tu nous parles dans ce passage. Tu vois, dans Apocalypse 2, il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais en fait, il parle aux églises, parce que au verset 7, il dit que l'Esprit dit « au pluriel aux églises ». Donc, tous ceux qui sont présents ce matin. Et il parle à l'église d'Éphèse, il parle à des chrétiens, et il leur dit « je connais tes œuvres ». Ça veut dire que là, il dit que tu as fait des œuvres, et tes œuvres-là ont été validées, ont été approuvées. Tu as fait des œuvres, tu as accompli certaines choses, et ça a été validé. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Ça a été validé. Il dit, je connais ton travail. C'est que tu travailles pour Dieu. Tu sers Dieu. Et je connais le service que tu rends. Et il dit, et il valide. Il dit, je connais ta persévérance. On parle d'un chrétien qui est persévérant. Dans le combat, dans les difficultés, il persévère, il ne lâche pas. Il continue à persévérer pour faire la volonté de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, gloire. Il dit en plus, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça veut dire qu'il parle ici d'un enfant de Dieu, un chrétien, qui ne prend pas plaisir à s'associer à ce qui est mal, qui se consacre, qui se sépare du mal, qui dit le mal, le péché, ça c'est pas pour moi. Un enfant de Dieu qui ne s'associe pas aux mauvaises personnes. Quand je dis mauvaises personnes, ce sont les gens qui pratiquent le mal et le péché. Il est consacré, il est sanctifié. Quelqu'un dit avec moi, gloire. Il dit, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Il parle de chrétiens qui ont un discernement de l'esprit. Waouh! Il discerne les vrais et les faux serviteurs. Toi, lui, c'est un vrai. Parce qu'en fait, ils ne sont pas toujours impressionnés par ce qu'ils voient, mais ils entendent l'esprit leur parler. Quelqu'un dit avec moi, gloire. Tu vois, on parle ici de chrétiens qui sont capables de discerner qui est en face d'eux. Est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il n'est pas de Dieu? Ok, aimerait être à ce niveau-là. Waouh. Il dit ensuite, tu as de la persévérance. Et que tu as il répète encore persévérance. Mais là, le premier mot persévérance, c'est la persévérance à faire l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive. Et là, il donne une autre forme de persévérance. Il dit que tu as souffert à cause de mon nom. Il parle de chrétiens qui ont été critiqués, dont on s'est moqué, dont on a dit du mal à cause de leur foi en Christ. Si tu me suis, dis que moi je te suis. Il parle de personnes qui ont, à cause de leur foi, ont été raillées, ont été moquées, ont été méprisées. Certains, on les a insultés. Certains, on te refuse des opportunités parce que tu es enfant de Dieu. Oh, parce que tu es enfant de Dieu, parce que toi tu sers Dieu, parce que tu ne veux pas te compromettre, on te refuse des grâces, des opportunités, mais tu continues à persévérer dans la foi en Christ. Que tu sois encouragé ce matin au nom de Jésus-Christ. Continue à t'accrocher. Tu sais que la Bible il dit que tu as souffert à cause de mon nom. D'une tes points là, ça veut dire que tu n'as jamais arrêté de marcher à ma suite. Malgré les combats, malgré les coups, malgré les limites, malgré le fait que parfois tu n'as pas obtenu ce que tu attendais. Mais il te dit ce matin, tu as continué et tu as persévéré sans te lasser. Quelqu'un dit avec moi gloire. Maintenant dis avec moi mais. Dis avec moi mais. Quand tu vois mais dans une phrase, dis que ça annule le reste. Pourtant, de vous à moi, en tant que pasteur, s'il n'y a que des chrétiens comme ça dans l'église, alléluia, Dieu va faire. Je passerai mon temps à dormir. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il persévère tout seul. Il ne lâche pas la main de Dieu. Il témoigne de Christ. Il sert le Seigneur. Il évangélise. Il sert Dieu. Comment se dire? Il a du discernement, etc. Il avance. Mais Dieu dit, et quand tu vois ça, tu dis, mais c'est un chrétien exemplaire, n'est-ce pas? Moi, je parlais avec quelqu'un qui me disait, j'aimerais même déjà être à ce niveau. Et il me dit, mais. Ça veut dire que tout ça, c'est bon, mais. Quand on dit mais, ça annule le reste.
où ça enlève la valeur de ce qui a été dit avant plutôt. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ce que tu es en train de dire, c'est que ce que tu fais, c'est OK. Je vois que tu sers, OK. Tu témoignes, OK. Tu pries, OK. Tu persévères, OK. On se moque de à cause de ta foi, tu ne changes pas, OK. Tu ne te compromets pas, super. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tout ce que tu fais là, il n'y a pas d'amour dans ça. Et quand on te dit mais, ça veut dire que c'est balayé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais que je peux servir Dieu et ne pas avoir d'amour? En fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour. En fait, il dit que tu as perdu le premier amour. C'est qu'aujourd'hui, tu fais les choses, mais ce n'est plus le premier amour. C'est un autre amour qui est arrivé derrière. Mais ce que Dieu recherche, c'est le premier, pas le second, pas le troisième, pas le quatrième. Il veut le premier. Celui qui était pur, celui qui était plein de feu, plein de zèle, plein de passion, plein d'envie, plein d'entrain, plein de joie, plein de ferveur, plein de paix. Il veut celui-là. Parce qu'aujourd'hui, tu fais les choses, mais reconnais que même quand tu sers Dieu, c'est vrai, tu fais des œuvres, c'est vrai, mais quand tu vas reconnaître qu'il n'y a pas vraiment d'amour, de joie, de passion à le faire. La preuve, tu sers le visage fermé. Et même pour servir, il faut on insiste pour que tu viennes servir Dieu. Alors qu'avant, tu étais empressé à servir Dieu. Maintenant, il faut que tu trouves dans ton agenda un créneau pour servir Dieu. On ne sert pas Dieu quand on est disponible. On se rend disponible pour servir Dieu. Mais le défi, c'est que tu vas voir qu'aujourd'hui, tu sélectionnes. Je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, tu vas sélectionner. Là, ok, je peux. Là, non, ça ne m'intéresse pas. Avec tel frère, oui. Avec telle sœur. Avec telle personne, oui, mais là. Alors qu'avant, tu servais. Avec une joie. Avec une ferveur. Avant, tu vois. Le premier amour, c'est ce qui faisait que toi, tu vois, tu parlais de Jésus sans cesse. Tu te souviens de ça? Tu t'es converti. Tu parlais tout le temps de Jésus. Tout le temps, tu témoignais. Et même tout le monde te trouvait bizarre. On t'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es dans une secte. Tu te souviens de ça? Ah, ça fait longtemps, hein? Ah, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es bizarre. Tu chantes, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que tout le temps tu parlais. Mais maintenant, en fait, tu es là, tu témoignes, mais bon. Et encore, oser Jésus, oh, j'ai pas le temps. Où est passé le premier amour? Le premier amour, c'est ce qui faisait que, tu vois, quand tu priais, dans la présence de Dieu, la première chose d'abord, c'était, tu ne pensais à rien d'autre qu'à juste à passer un temps avec lui. Mais aujourd'hui, tu vois, tu pries, et c'est vrai, gloire à Dieu, tu pries. Donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu, tu pries. Mais quand tu pries, tu vas commencer par l'action de grâce. Tu sais qu'il faut d'abord dire merci à Dieu, parce que l'action de grâce ouvre la porte de la présence de Dieu. Tu sais que tu dois adorer, donc tu vas adorer. Tu sais que tu dois louer, donc tu vas le louer. Et tu sais que tu dois faire ces choses-là, et tu le fais. Et je pense que le cœur y est. Mais le défi, si tu vois, ce que l'Esprit me disait, c'est que beaucoup maintenant, on connaît ces étapes, on les respecte, mais en fait, tu es déjà en train de penser à ta requête. Tu te connectes à la présence de Dieu, mais tu penses au moment où donne-moi le pain de ce jour. Tu es déjà en train de penser au temps où je vais amener ma requête. Et bien aimé, l'église est devenue comme ça. Quand on annonce soirée de miracles, l'église est pleine. On annonce juste temps de prière. L'église est là. Et on rend grâce à Dieu pour ceux qui sont là. Amen. On rend grâce à Dieu pour ceux qui sont là. Alléluia. Parce qu'en fait, tu vois, il n'y a plus juste ce désir de vouloir
passer juste un temps dans la présence de Dieu. Juste prendre une journée, une demi-journée et rester là. Tu sais, ce n'est pas forcément parler pour parler pendant une demi-journée, mais c'est rester là, c'est mettre un YouTube, un temps de louange, et tu es là, tu chantes, tu adores, tu pries, tu dis Seigneur, je suis juste là pour toi aujourd'hui. Sans rien demander de particulier, sans rien, juste tu mets tu mets Internet, tu écoutes des chants, et puis tu pries, ou tu mets un temps de prière, et puis tu es là, sans rien demander. Tu vois, même ces choses-là, tu ne les fais plus, parce que Dieu te dit, ça c'est le premier amour, ça. Quand tu ne calculais pas ce que Dieu pouvait faire, tu calculais seulement ce que Dieu était pour toi. Tu vois, l'Église, Dieu nous interpelle ce matin. Il dit que tu as de la persévérance. Sais-tu que tu peux persévérer dans des épreuves? Et tu as des épreuves et tu persévères et tu laisses la main de Dieu. Moi, je dis gloire, mais Dieu dit mais. Tu persévères, Dieu, tout le monde dit waouh, formidable, mais Dieu dit mais. Parce qu'en fait, dans ta persévérance, même quand tu persévères et que tu continues à venir et à faire les choses, mais en fait, tu vas voir que l'amour n'est plus ce qu'il était au départ. La preuve, tu persévères, mais tu es devenu maintenant impatient. Tu persévères, mais tu es devenu intolérant. Tu persévères, mais tu as du mal avec ceux qui ont du mal à avancer à ton rythme. Alors qu'avant, tu prenais du temps à prendre le temps avec ceux qui étaient ralentis parce que tu savais que moi aussi Dieu m'a fait grâce. Mais maintenant, tu persévères malgré... Tu as tellement pris de coups, tu t'es endurci, c'est vrai. Mais en fait, ton cœur aussi est devenu dur. Tu t'es endurci dans l'épreuve. Gloire à Dieu. Tu ne pleures plus comme une madeleine. Gloire à Dieu. Le problème, c'est que ton cœur est devenu dur aussi. Et ton cœur est devenu dur vis-à-vis de ceux qui n'y arrivent pas. Il dit, je sais que tu as du discernement. C'est bien. Mais laisse-moi te dire une chose. L'onction, le discernement, l'onction n'est pas un signe que tu as de l'amour pour le Seigneur. C'est un signe que Dieu t'utilise. Ouais. J'aurais dû te dire de dire Amen plus tôt encore avant le message. Ouais. Ce matin, Église, Dieu m'a dit de t'interpeller. De nous interpeller. Moi-même, je suis dans cette histoire aussi. Amen. Dieu nous dit ce matin, tu as souffert à cause de mon nom. C'est vrai. Tu as pris des coups pour mon nom. C'est vrai. Mais je te dis que tu sais que tu peux prendre des coups. Et tout le monde dit, waouh, il tient debout, elle est encore là. Mais Dieu ne regarde pas comment tu prends les coups. Dieu regarde avec quel cœur tu prends les coups. Avec quel cœur tu prends les coups? Avec quel cœur tu prends les trahisons? Avec quel cœur tu prends les méchancetés? Avec quel cœur tu combats? Est-ce que tu combats avec la haine, la colère, ou bien est-ce que tu combats dans l'amour, et sur la volonté de voir la volonté de Dieu s'accomplir? Oui, tu persévères. Gloire à Jésus. Mais tu te dis, mais avec quel amour dans ton cœur tu persévères? Et tu t'es point lassé. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme tu as toujours un amour pour Dieu. Je pense que tu ne serais pas là ce matin si tu n'aimais pas Dieu. Donne-moi un bon amen. Mais ce n'est plus que ce que tu avais comme auparavant. C'est comme un vieux couple. Il y a des couples qui sont ensemble depuis des années. On est ensemble. Quand on les voit de l'extérieur, ça a l'air ok. Toujours madame et monsieur. Mais quand tu vas dans la maison, il n'y a plus rien. Il y a entre eux, ce sont des colocataires. Oui, ce sont des colocataires. Il y a des couples qui sont des colocataires. Et même certains font chambre à part. Et devant tout le monde, c'est madame, monsieur. À la maison, c'est chambre à part. Ne regarde pas ton voisin, reste avec moi. Reste avec moi. Beaucoup sont comme ça. Et tu vois, on se dit, mais bon, franchement, ça fait 10 ans, 15 ans. Toi, moi, je te connais. Qu'est-ce que je vais aller chercher ailleurs? Autant souffrir en silence ici. Au moins là, je souffre, mais je sais pourquoi je souffre. Là-bas, je ne connais pas, je vais rester ici. Et beaucoup de couples sont comme ça. On est ensemble, on persévère, mais il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de moi, c'est fini. Il n'y a plus de tu.
Tu te réveilles, il y a un dessin sur le miroir, un cœur. Oh là, là, ça fait des années. Pasteur, longtemps, ça finit longtemps. Un regard qui me dit, pasteur, je n'ai jamais connu ça. La première année de mariage. Il a fait livrer des fleurs. Maintenant, il oublie même la date d'anniversaire. Mais tu es là. Mais pourquoi je vais aller voir ailleurs? De toute façon, à mon âge, qu'est-ce que je vais aller chercher encore ailleurs? Arrêtez là. On souffert. Maman là. On souffert. Maman là. Pas aimé, maman là. Tu sais pourquoi? Tu te dis, mais je vais aller faire quoi ailleurs? Je suis là. On a nos habitudes. Le matin, je fais son café. Le matin, il repasse sa chemise. Lui, le matin, il range mes clés. On a un vieux couple, quoi. On se connaît. Mais on s'aime. Il n'y a plus l'amour qu'il y avait au départ. Il n'y a plus le feu. Avant, quand tu regardais, avec des yeux. Des yeux du genre, je vais te manger ce soir. Donc, quand tu regardes, c'est Seigneur, aie compassion de moi. Toute ressemblance avec un couple présent dans la salle n'est que pure fiction. Avant, bientôt c'est le 14 février. Aïe, pasteur, ne va pas là-bas, s'il te plaît. Pasteur, ne touche pas ce point. Pasteur, reviens sur l'amour. Mais je sens l'esprit m'emmener là-bas. Avant, tu avais commencé à tout penser longtemps à l'avance. Maintenant, c'est qu'une date de plus. En fait, on est ensemble. Juste parce que je suis chrétien, je ne vais pas me séparer. Et je vais rester là. Mais il n'y a plus ce feu. Il n'y a plus cette passion. Et aujourd'hui, la relation avec Dieu, c'est pareil. Tu es avec Dieu parce que tu sais ce que Dieu fait, est. Et tu sais où tu veux finir, au paradis. Mais en réalité, il n'y a plus ce feu, ce zèle. C'est vrai que la Bible dit, il ne se compromet pas. C'est vrai que tu n'aimes pas le péché. Gloire à Dieu. Mais tu vois, avant, tu n'aimais pas le péché. Mais au moins, tu prenais soin du pécheur pour le ramener au Christ. Mais aujourd'hui, non seulement tu n'aimes pas le péché, mais tu n'aimes pas le pécheur non plus. Et tu es devenu un juge. Or, quand tu as l'amour de Christ, le premier, tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur pour l'amener à se convertir à Jésus-Christ et à changer sa vie. Et tu cries à Dieu pour lui, pour que Dieu le change. Tu cries à Dieu, Seigneur, sors-le de là. Parce qu'en fait, tu as encore le premier amour. Ça, c'est l'amour de Christ. Ça, c'est l'amour de Christ. Et Église, ce que Dieu nous dit, c'est que tu peux faire de belles œuvres. Tu peux ouvrir le 138. Waouh, c'est vrai. Mais regardez ce qu'il dit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quand il parle de premières œuvres, il parle en fait de la manière avec laquelle tu dois le faire, avec l'amour qui va avec. Et il te dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ça veut dire quoi? Je vais venir à toi. Si tu ne pas, si tu ne refais pas les choses, si tu ne rétablis pas l'amour, si tu ne te repens pas, ça veut dire si tu ne changes pas ce que tu fais, ou plutôt comment tu fais les choses, ou avec quel cœur tu fais les choses aujourd'hui, si tu ne changes pas, que je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier. Ça veut dire quoi? Je vais enlever ce qui te fait briller, ce qui te fait rayonner, ce qui fait qu'on a envie d'être avec toi, ce qui fait qu'on a envie de te ressembler, ce qui fait que tu es un modèle, ce qui fait que quand tu es là, les gens sont heureux d'être là. Ce qui fait que, en fait, ce qui fait que les gens t'apprécient, c'est pas toi, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. C'est la lumière que Dieu a mise sur ta vie. C'est la lumière que Dieu a déposée en toi par son esprit qui fait que tu brilles et qui donne envie aux autres. Oui, bien aimé, c'est pas tes dons. Bien aimé, il y a des gens qui ont des dons pour autant n'attirent pas les regards.
Ce qui fait que tu rayonnes, c'est en réalité, c'est Dieu qui te fait briller dans sa grâce. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen encore. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Dieu tout le temps. Ce qui fait qu'une église est visitée ou avance et qui rayonne, c'est la grâce de Dieu. Aucune église par son organisation, non, c'est la grâce de Dieu qui inspire, qui fait les choses. Et il dit, mais si tu ne reviens pas à ça, et ce qui est dur, c'est que tu peux faire des choses, mais Dieu dit que si tu ne reviens pas à ça, ce qui te fait briller, je vais le retirer. Ce qui fait que dans ton entreprise, les gens sont attirés, viennent te contacter, viennent te voir. Ce qui fait que tu attires, ça je vais le retirer. Il ne parle pas de salut ici, hein, mais il te parle de te retirer ce qui fait ta distinction. De te retirer ce qui fait qu'on te remarque. De retirer ce qui fait que les regards se tournent vers toi. De retirer ce qui fait ton éclat. Je vais te le retirer. Mais à moins que tu ne te repentes. À moins que tu décides de changer ta manière de faire. Il dit, c'est vrai, tu as quelque chose. Tu as un avantage. Tu as un avantage, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'était une frange de juifs qui, sous prétexte de la grâce, vivaient dans le péché, dans l'impudicité. Et eux, parce qu'on les associe à Balaam, sont des personnes qui, sous prétexte de la grâce de Dieu, vivaient dans le péché, surtout dans le péché d'immoralité sexuelle et d'impudicité. Et il dit, moi, ceux-là, je les hais. Ce n'est pas parce que je fais grâce qu'ils doivent se voter dans le péché. Il dit, toi aussi, tu n'aimes pas, et tu n'aimes pas ça. Et c'est vrai, tu n'aimes pas ça. Mais il te dit, reviens et pratique ton premier amour. Église, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Il te dit, je vois tes œuvres, je vois tes semences, je vois tes offrandes, je vois ton service, je vois ton travail, je vois ce que tu fais. Il dit, mais est-ce qu'il y a encore le premier amour? Est-ce qu'il y a toujours cet amour? Quand tu as le premier amour, tu vois, il y a une chose qui se passe, c'est que tu as une patience, une tolérance, et même quand tu as le premier amour pour le Seigneur, tu as également un amour plus fort pour les frères et les sœurs dans l'église. Oui. C'est quand tu le vois, lui, tu vois. Quand tu vois tes frères, tu vois le Seigneur, ton Dieu. Et quand tu as le premier amour, tu vois l'amour, la patience, le désir d'être avec les autres est accru. Quand tu commences à ne plus avoir envie de te retrouver avec des chrétiens, c'est que l'amour a commencé à partir de ton cœur. Tu commences à moins aimer te rassembler avec les enfants de Dieu. Tu préfères même parfois plutôt être avec les gens du monde. Et tu te dis, eux au moins, ils sont sincères. Eux au moins, ils sont sincères. Mais en fait, tu as perdu le premier amour. Le premier amour fait que tu cherches la présence de Dieu ardemment. Et là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Donc tu recherchais le rassemblement des saints. Tu prenais plaisir à te trouver avec des frères et des sœurs juste pour prendre un temps de prière, d'intercession, de louange, de temps. Alléluia. Mais Seigneur nous dit ce matin, Église, il faut te repentir. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes œuvres. Pour revenir au premier amour, parce qu'il est possible de revenir au premier amour. Et je te vois revenir au premier amour au nom de Jésus-Christ. Je dis que je te vois revenir au nom de Jésus-Christ. Il est possible. Et bien aimé, quand Dieu te dit ça, c'est que Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Non, quand Dieu t'interpelle comme ça, c'est que Dieu est bon avec toi et Dieu est bon avec moi. Parce qu'il veut continuer à te faire rayonner, à te faire briller. Il veut faire éclater ton chandelier encore. Il veut faire en sorte que ton chandelier brille encore plus fort. Que la lumière brille encore plus fortement, avec plus d'intensité, encore plus d'éclat. Il veut faire ça. Et il va le faire par sa grâce. Faire briller avec plus d'éclat. Mais ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. Premier amour. Et comment revenir? Et là, il le dit. D'abord, c'est repens-toi. Repens-toi. Change ta manière de faire. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire, reconnais que tu n'es plus là où tu étais avant. Souviens-toi, ça veut dire, reconnais. Sois sincère, sois honnête, sois transparent. Reconnais que l'amour que tu as aujourd'hui n'est pas celui qui était hier. Il n'est pas celui qui était embrasé, passionné, enflammé, plein de ferveur, où tu étais bouillant. Reconnais que tu n'es plus là. Il te dit, souviens-toi
d'où tu es tombé. Bien-aimé, on ne peut pas revenir au premier amour si on ne reconnaît pas qu'on l'a perdu. Ne laisse pas l'orgueil te bloquer, frère, ma soeur, ce matin. Ne laisse pas ton service pour Dieu. Ne laisse pas le fait que Dieu te parle, utilise, te tromper. Il te dit, souviens-toi, reconnais. Et reviens. Pratique tes premières œuvres. Repens-toi. Souviens-toi. Je sais, Seigneur, je ne suis plus. Je ne suis plus là où je suis. Mais je vais revenir, je vais changer. Je reconnais que je ne suis pas là. Je te demande pardon. Je me repens. Seigneur, je veux revenir. Et pratique. Je vais te dire une chose. Pourquoi ce matin, hier soir, je me dis, mais pourquoi Dieu, le Seigneur, veut que tu reviennes au premier amour? Je vais te dire une chose. Bien-aimé, le moteur, le carburant, je vais dire, le carburant de la vie chrétienne s'appelle l'amour. L'amour de Christ, pas n'importe quel amour, l'amour de Christ, l'amour agapé. Ce qui fait que tu commences et que tu finis, pas seulement finir, mais finir en étant agréable à Dieu, c'est l'amour. Si tu peux finir la course en n'étant pas agréable au Seigneur. Ce qui fait que tu commences, tu ne t'arrêtes pas jusqu'au bout. Le carburant qui te maintient, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Et pour revenir au premier amour, il faut reconnaître, il faut demander pardon, reconnaître. Mais il faut faire une chose. Ce n'est pas juste parce que tu as reconnu et que tu vas revenir comme ça. Même pratiquer, même pour pratiquer, ce n'est pas comme ça qu'on pratique. Parce que la vérité, on peut enseigner. Aujourd'hui, tu as reçu, tu vas dire Amen, mais ce n'est pas dit que tu le sortes demain et le faire. Ce qu'il faudra faire, qui veut savoir ce qu'il faut faire en plus? Ce qu'il faut faire en plus, il faut prier pour cela. Mais pas n'importe comment. Prier selon la parole de Dieu. Quand tu regardes les lettres de Paul, quand tu pries pour les églises, tu vois que dans plusieurs lettres, quand il prie pour l'église, il prie pour l'amour. Et je me souviens, quand je donne un conseil, quand je rencontre des jeunes dans la foi, je donne toujours ce conseil à tous les jeunes dans la foi. Demande à Dieu la grâce de l'aimer quoi qu'il arrive. Moi-même, quand je me suis converti, Dieu m'a fait la grâce de prier ainsi. Seigneur, fais-moi t'aimer plus que toute chose. Fais-moi t'aimer plus que toute chose. Et souvent, j'ai prié comme ça, jeune dans la foi. Et même maintenant, quand il m'arrive encore de prier comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, il faut prier sans cesse pour demander à Dieu la grâce de toujours l'aimer comme il veut être aimé. Venez avec moi dans Éphésiens 3. Éphésiens 3. Verset 17. L'apôtre Paul là parle à l'église d'Éphèse. La même à laquelle l'Esprit a parlé. L'église d'Éphèse. Aux Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi, par la foi, en la grâce que nous sommes sauvés. Il dit, Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Bien aimé, il faut toujours prier pour être enraciné et établi dans l'amour de Christ. Il faut toujours demander à Dieu, accorde-moi la grâce d'être trouvé enraciné. Que rien ne vienne me détacher de ton amour. Accorde-moi la grâce d'être fondé, d'avoir des fondations profondes, solides dans ton amour. De t'aimer plus que toute chose. Il dit, vous, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ça veut dire que ce n'est pas une personne, c'est toute l'église qui doit prier comme ça. Église, est-ce que tu me suis? C'est toute l'église qui doit prier ainsi. Prier avec tous les saints pour que vous puissiez comprendre, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Quand on parle de la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour, on en a déjà parlé ici, juste un rappel. Quand on parle de la largeur de l'amour de Dieu, on dit que l'amour de Dieu n'a pas... Dieu aime tout le monde, car Dieu a tant aimé le... Et quand l'église, bien aimé, il faut qu'on continue à prier comme ça. Et quand on va prier comme ça, tu vas voir, il va y avoir un amour dans l'église. Qui fait que dans l'église, il n'y aura pas de mur de séparation.
Il n'y aura pas un tel d'un côté, tel d'autre. On sera tous ensemble unis dans l'amour de Christ. Tu me suis, donne-moi un bon amen. Il n'y a pas de limite. Quand l'Église prie pour la longueur, tu vois, quand tu pries pour la longueur, ça veut dire que l'amour de Dieu tient sur la durée. Malgré les erreurs, malgré les fautes, malgré les péchés, on continue à aimer les personnes. Que Dieu nous accorde la grâce d'aimer en longueur. Que Dieu nous accorde la grâce d'aimer en longueur. La profondeur, ça veut dire que Dieu va, même ceux qui sont les plus perdus, l'amour va les chercher. Et nous devons être une église qui allons chercher même ceux qui sont les plus perdus par la grâce de Dieu et les ramener à Christ Jésus. La hauteur, ça veut dire que l'amour de Dieu va toujours amener les gens à devenir meilleurs. Je t'accepte comme tu es, avec tes erreurs et tes fautes. Mais je t'aime tellement que je veux t'amener plus haut par la grâce de Dieu. Oh, donnez-moi un meilleur amen encore. Je t'accepte tel que tu es, mais je t'aime tellement. C'est ce que Dieu a fait pour nous, nous accepter tel que nous étions. Il nous a tellement aimés qu'il nous rend meilleurs jour après jour par son amour qui nous transforme. Alléluia. Tu vois, il dit, et connaître. Quand on parle ici de connaître, c'est d'avoir une expérience, avoir une relation avec l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Ça veut dire qu'en fait, je peux connaître plein de choses. Je peux avoir une expérience superbe. Mais la meilleure des choses que je dois connaître, c'est l'amour de Christ. Quand j'ai l'amour de Christ, je connais plus que toute chose en fait. Waouh! Quand j'ai cet amour-là, je connais tout en réalité. Encore, c'est plus important que tout le reste. Il te dit, Église, qui aspire à être rempli de Dieu, mais rempli, qui veut être rempli de l'Esprit, rempli jusqu'à déborder, rempli, saturé, je vais voir ta main, qui aspire à être saturé de l'Esprit, tu vois, bien-aimé, au départ, je pensais que c'était que la prière, je pensais que c'était le jeûne et la prière, il m'est arrivé de faire des jeûnes de prière, de faire des 3 jours à sec, pour être rempli de puissance, rempli de feu, rempli de l'Esprit, mais il me dit qu'il y a une manière plus simple et plus puissante pour être rempli de Dieu, c'est l'amour. Il m'est arrivé de faire ma femme peut vous dire. Moi, quand je cherche Dieu, je cherche. Il m'est arrivé de faire des expériences. Il me dit, mais où est-ce que tu vas aller comme ça? Il y avait une époque où je cherchais tellement Dieu. Et je lisais qu'un livre, quelqu'un a fait comme ça, je faisais la même chose. Quelqu'un allait faire là-bas, il faisait la même chose. Quelqu'un a dormi par terre, je dormais par terre. Tellement je cherchais à être plus rempli de Dieu. Plus voir la grâce de Dieu. J'ai fait tellement d'expériences. Mais je me rends compte que c'est pas mauvais. Chacun a son expérience avec le Seigneur après tout. Chacun a Dieu fait grâce. Amen. Mais il y a une manière que tout enfant de Dieu peut utiliser et qui est établie. C'est l'amour de Christ. Quand tu es enraciné, quand tu comprends l'amour, quand tu pratiques l'amour, tout n'est pas de le comprendre, de le savoir, c'est de le pratiquer. Quand tu as l'amour large, tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. Quand tu as l'amour long, malgré ce qui se passe, continue à aimer. Quand tu as l'amour profond, tu vas même chercher ceux qui sont perdus. Quand tu as l'amour haut, tu emmènes les gens vers le haut. Quand tu as cet amour-là, quand tu le pratiques, je te dis, je veux te remplir. Regardez ce qu'il dit. Tu dois être rempli jusqu'à. Quelqu'un dit avec moi jusqu'à. Dis avec moi jusqu'à. Plus fort, jusqu'à. Il dit toute la plénitude de Dieu. Waouh! Ça veut dire qu'au-delà des jeûnes et des prières, des veilles de prière que je peux faire, si seulement je connais et je pratique l'amour de Christ, il me remplit jusqu'à débordement. Waouh! Ah, dis-moi, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, fais-moi connaître ton amour. Fais-moi connaître ton amour. Tu sais, connaître, ça veut dire je suis en relation, mais je pratique aussi. Tu vois, on doit prier, et cette semaine, on va prier ainsi par la grâce de Dieu. Oh, donnez-moi un meilleur amen encore. Cette semaine, on va prier ainsi par la grâce de Dieu. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, c'est cet amour-là, quand tu cries à Dieu pour ça, et que Dieu t'accorde la grâce de commencer à le connaître, à le pratiquer, il te dit, qui va te séparer? Je peux te dire une chose. Ce que Satan attaque, il attaque ta foi, c'est vrai. Il attaque ta foi. Il attaque aussi l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui te fait obéir à Dieu. L'amour, c'est ce qui te fait persévérer dans les voies de Dieu. Il attaque ça. Et tu dois prier, et nous devons prier ensemble pour être enracinés. Romains 8 dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse
ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ça veut dire qu'en fait, il y aura toutes sortes de tribulations. Il y aura toutes sortes d'adversités, toutes sortes de combats, de déceptions, d'attaques qui vont faire en sorte que tu commences à t'éloigner de l'amour de Christ. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne t'éloigneras pas au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, tu ne t'éloigneras pas. Donne-moi un bon amen, je le reçois. Et pour ça, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Il faut demander à Dieu la grâce de persévérer malgré les combats, malgré les persécutions. Il faut demander à Dieu la grâce de tenir ferme. Donnez-moi un bon amen. Philippiens 1, 9 à 10. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Philippe. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Ça veut dire que l'amour augmente dans la pratique. Dans la pratique. Et c'est une prière qu'il faut faire. Je prie que l'amour augmente de plus en plus. Nous allons prier cette semaine en connaissance, en pratique et en pleine intelligence, en discernement. Pour le discernement des choses les meilleures. Que vous soyez purs et irréprochables. Tu vois ce qui t'amène à un meilleur niveau de discernement. En fait, ce qui t'amène à toujours identifier, repérer les plans que Dieu, les projets de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi. Ce qui t'amène à ça, il te dit, c'est la connaissance de l'amour de Dieu. Quand tu le connais, quand tu le pratiques, tu as le discernement des choses que Dieu veut faire avec toi. Que Dieu augmente son amour dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Son amour augmente de plus en plus dans le nom de Jésus-Christ. Afin que vous soyez purs et irréprochables. Alléluia. Église, le Seigneur ce matin nous interpelle. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas de venir le vendredi ou le dimanche. Le tout n'est pas juste de semer. Ce n'est pas que de prier ou de faire. Le tout, c'est de le faire avec l'amour de Christ dans nos cœurs. Avec l'amour de Christ, le premier amour. Et en vérité, si tu es né de nouveau, tu l'as connu. Tu as connu ce temps où tu étais passionné, où tu lisais la Bible sans arrêt, où tu priais tout le temps, où tu priais tout le temps. Ce temps où tu appréciais prendre du temps dans sa présence. La vérité, pendant que je te parle, si tu es né de nouveau, tu sais que tu l'as connu ce temps. Si tu ne l'as pas connu, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau encore. Si tu l'as connu, si tu es né de nouveau, tu as connu ce temps. Ce temps de romance, ce temps de passion. Et ce temps n'était pas censé s'arrêter. Il est censé se poursuivre, même devenir encore meilleur. Il le deviendra par la grâce de Dieu. Amen. Mais à nous, Église, Dieu nous interpelle ce matin de revenir à ce premier amour-là. Comment? En reconnaissant, en demandant pardon et en priant pour ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Si, comme moi, Seigneur t'a parlé ce matin, t'a interpellé ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne un temps déjà, quelques instants, avant de clôturer, pour parler au Seigneur, pour parler à Dieu, pour parler au Roi de gloire, pour parler au Dieu Tout-Puissant, pour lui dire, Seigneur, je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. La passion, le zèle, je reconnais. Je reconnais. Je demande pardon. Je demande pardon. Là où c'est vrai, Seigneur, je fais des choses pour toi. C'est vrai, je te sers. Je te sers. C'est vrai, je persévère. C'est vrai, je continue à m'accrocher à toi. C'est vrai, je continue à prier. C'est vrai que je m'efforce. Je m'efforce de ne point me compromettre. Je m'efforce de me garder irrépréhensible.
Je m'efforce de me garder pur. Je m'efforce de me sanctifier. Je m'efforce de ne pas prendre part aux mauvaises œuvres. Je m'efforce, Seigneur mon Dieu, de continuer à faire ce que tu m'appelles à faire, malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré les erreurs, malgré toutes ces choses, je continue à le faire. Mais je reconnais que l'amour n'est plus ce qu'il était. N'est plus ce qu'il était. Je te donne tout de moi. N'est plus ce qu'il était. Et Seigneur, ce matin, avant même déjà ces 3 jours qu'il y aura cette semaine de jeûne, de prière, avant même ces 3 jours, Seigneur, je vais venir à tes pieds. Je vais venir devant toi. Je reconnais, Seigneur, que je t'aime, c'est vrai. Mais je me suis attaché à ce que tu pouvais faire pour moi. Je t'aime, c'est vrai. Mais je suis attaché à ce que tu as accompli pour moi. Je t'aime, c'est vrai. Et je suis attaché à tes bontés, à tes grâces à mon égard. Je t'aime, c'est vrai. Je suis aussi attaché à ce que tu réalises pour moi. Mais en réalité, je veux apprendre à regarder tout cela, pas comme de la boue, mais comme sans valeur par rapport à toi. Que le plus important, c'est que mon cœur se soit attaché à toi et à toi seul. Au-delà de ce que tu peux faire, de ce que tu peux accomplir. Et je sais que tu peux faire toutes choses, tu peux faire toutes choses, tu peux faire toutes choses. Rien ne t'est impossible. Tu peux faire toutes choses pour moi. Mais ce matin, Seigneur, ce que je demande, c'est ton amour. Ce que je demande, c'est ton cœur. Ce que je demande, c'est ta volonté. Ce que je demande, c'est que tu m'accordes la grâce d'être enraciné, fondé dans l'amour de Christ. Ce que je demande, c'est la grâce de revenir à ce premier amour. Ou quand je ne calculais pas le temps avec toi. Quand je prenais plaisir à être dans ta présence. Quand je prenais plaisir à ta parole. Je prenais plaisir à te servir. Servir était une joie. Faire ta volonté était une joie. Témoigner était une joie. Parcourir la ville, annoncer à ma famille était une joie. Quand j'avais cette intensité dans mon cœur, Seigneur, je veux revenir à ce temps, à ce premier amour, car c'est à cela que tu m'appelles. Je te rends grâce et je rends grâce pour tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Mais Seigneur, ce matin, nous allons te demander pardon ensemble. Nous reconnaissons que nous avons beaucoup regardé à ce que ta main pouvait apporter. Et merci pour ce qu'elle a apporté. Mais apporte-nous la grâce de toujours regarder à ce que tu es avant ce que ta main peut donner. Le nombre de fois où nous sommes tombés en dépression ou attristés parce que nous n'avons pas répondu montre que nous avons perdu ce premier amour. Le nombre de fois où parce qu'il n'y a pas eu la réponse ou parce qu'il y a eu l'épreuve que je ne voulais pas, je me suis éloigné, j'ai arrêté, j'étais fatigué, las ou parfois en colère ou déçu. C'est la preuve que cet amour, le premier amour, n'est plus ce qu'il était. Mais sinon tu es bon ce matin, si tu nous interpelles, c'est que tu nous appelles à revenir et que la grâce pour revenir est déjà là. Alors Seigneur, nous te demandons humblement pardon ensemble. Humblement pardon ensemble. C'est pas tout le monde, mais il y en a plusieurs ce matin qui ont ce désir de revenir à ce premier amour, de revenir à ce premier dépôt, de revenir à cette première forme de relation. Et on a plusieurs qui ont envie, il y en a plusieurs. Parce que tu as parlé à nos cœurs, et nos cœurs sont en train de brûler au-dedans de nous, nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Et nous voulons revenir à cela. Retrouver cette joie, retrouver cette passion, retrouver ce zèle, retrouver cet amour pour toi, cet amour pour les autres aussi. Retrouver cette passion, nous voulons retrouver ces choses. Non, nous refusons d'être un vieux couple avec toi. Je refuse d'être un vieux couple avec toi, oh Dieu, je le refuse. Je te donne tout de moi. Je me lis
ce matin, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, voilà ce que je ferai. Je te donne tout de moi. Mon attention, toute mon attention, toute ma focalisation, tout mon amour. Seigneur, je veux me livrer entièrement à toi ce matin. Seigneur, oh Dieu, je reconnais que mon cœur a été troublé, que mon cœur n'a plus été ce qu'il avait été. Mais ce matin, je reviens de tout mon cœur avec mes frères, avec mes soeurs. Je viens, oh Dieu, m'offrir moi-même. Et ma prière, oh Dieu, c'est que tu me restaures, tu me ramènes à ce premier amour. Je te donne, je me livre à toi, Seigneur, sans rien, sans rien. Sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Je te donne, je te donne. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Reviens, premier amour, reviens maintenant. C'est le temps de revenir. La grâce est là. La grâce est là pour revenir à ce premier amour. La grâce est là. Les cieux sont ouverts en ce lieu. Pour celui qui désire revenir, je te donne. Sa grâce est là. Les cieux sur nous sont ouverts. Et il veut parler. Il veut que ce matin, tu reviennes pleinement. Tu reviennes pleinement. Tu reviennes pleinement à cet amour que tu avais, ce premier amour qui était pur, qui était sans tache, cet amour pur que tu avais, qui ne voulait que lui, qui ne voulait que lui, qui ne voulait que lui, qui ne voulait que lui. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Oui, je la livre entièrement. Je te donne, toute ma vie entièrement. Seigneur, oui, je m'arrive. c'est le temps de revenir et de dire au Seigneur, rétablis-moi dans ces choses, rétablis-moi dans le premier amour. Seigneur, je ne veux rien garder, ce qui fait ma joie, ça doit être toi. Ce qui fait ma paix doit être toi. Toi seul, dois faire ma paix, ma joie. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Y a-t-il quelqu'un qui soupire après Dieu ce matin? Y a-t-il des gens qui disent, Seigneur, je veux revenir à cela? Je veux revenir à ce premier amour. C'est ton cas. Peux-tu lui dire? Peux-tu lui dire? Peux-tu l'exprimer? Peux-tu lever les mains? Peux-tu crier à lui? Bien-aimé, je refuse. Je te donne. Seigneur mon Dieu, ne me retire pas ta grâce. Ne te retire pas mon chandelier. Ne retire pas la grâce. Ne retire pas la grâce sur la vie de quelqu'un dans ce lieu. Seigneur, je me livre. Hey. Sans rien, sans rien. Sans rien retenir.
Est-ce que tu peux juste soupirer quelques instants, soupirer, alors que les musiciens jouent cette mélodie, peux-tu soupirer devant Dieu? Peux-tu soupirer devant le Seigneur? Avec les chants, avec les musiciens, peux-tu soupirer devant lui? Peux-tu soupirer devant lui? Peux-tu l'implorer de te ramener? Alors qu'avec les musiciens, les chants, est-ce qu'on peut faire soupirer, soupirer, est-ce qu'on peut soupirer devant le trône de la grâce et demander à Dieu la grâce d'être rétabli, d'être restauré? Ça commence maintenant. Avant mercredi, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Il veut nous rétablir. Il va même accentuer. Il va nous enraciner. Nous devons être cette église connue pour connaître et comprendre, pratiquer l'amour de Christ. Fais de moi un amoureux de toi. Fais de moi un amoureux. Rends-moi à nouveau amoureux de toi. Rends-moi à nouveau amoureuse de toi. Fais-moi tomber à nouveau amoureux de toi. Ce n'est pas un sujet qui est demandé, c'est vrai. Ce n'est pas un sujet qui est populaire. Mais ce matin, c'est le sujet de mon cœur. Rends-moi amoureux, rends-moi amoureuse, rends-moi passionné à nouveau de toi. Je reconnais que j'ai eu mal, je reconnais que les épreuves m'ont touché, je reconnais que les épreuves m'ont durci, je reconnais avoir été déçu par les hommes de Dieu, par les femmes de Dieu, je reconnais que j'ai été déçu et cette déception en réalité a touché plus que je ne le pensais. Mais ce matin, je ne regarde pas un homme, il y a une femme, c'est à toi que je regarde et je crie à toi mon Père, je crie à toi mon Dieu et je te demande, rétablis-moi, reste en moi, rends-moi à nouveau, passionnément, passionnément. La main du Seigneur. La main du Seigneur actuellement est en train de se poser sur plusieurs cœurs. Sur plusieurs cœurs, la main du Seigneur est en train de se poser. Comme communiquer à nouveau, comme pour transmettre à nouveau cet amour de Christ. Selon Romains 5, au verset 5, il est écrit: l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je sens la main de Dieu, je la sens sur mon cœur actuellement, qui est en train de poser sa main sur le cœur de plusieurs personnes pour retransmettre. Et si toi tu aspires à nouveau à ça, dans la position dans laquelle tu es, à genoux, couché par terre ou debout, peu importe, ou assis. Mais juste si tu aspires à ça, mets seulement la main sur ton cœur, comme point de contact. Comme point de contact. Comme point de contact. De déverser, il est en train de répandre. Tu vas avoir pour certaines l'impression comme si ton cœur veut quitter ta poitrine, mais c'est le Père qui est en train de déverser, de ranimer par l'Esprit, de ranimer, de ranimer, de ranimer.
Que tu le sens, que tu ne le sens pas. Que tu le fais par la foi. Je te donne le tout. La main sur le cœur, je me livre à toi. Je te donne le tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Seigneur, alors que cette main est posée, cette main est posée, je prie au Dieu. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu rétablisses, que tu communiques à nouveau, que tu transfères à nouveau ce premier amour, que tu transmettes, tu fasses couler en nous cet amour de Christ, l'amour agapé, qu'il soit déversé dans nos cœurs ce matin. Et il coule comme un feu actuellement. C'est comme un feu qui vient dans le cœur de plusieurs. C'est un feu. Il ranime le feu de son amour. Il ranime le zèle de son amour. Il ranime. Ranime le feu de ton amour. Rallume, rallume, rallume. Dis-lui rallume, rallume. Rallume. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Père, merci. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir laissé partir ce premier amour. Je te rends grâce pour ton amour et ta miséricorde. Père, cette main sur mon cœur est un point de contact. Ranime, déverse l'amour de Christ pleinement dans mon cœur. Remplis mon cœur du feu de ton amour. Remplis mon cœur de passion, de zèle, de joie pour toi. Restaure-moi. Rétablis-moi au nom de Jésus, dans le premier amour dont je me suis éloigné. Mais ce matin, je reviens de tout mon cœur. Déverse, rétablis et rends-le manifeste dans mon cœur au nom de Jésus. Rends grâce quelques instants. Rends grâce quelques instants. Là où tu es, tu lèves les mains, tu rends grâce. Remercie. Rends grâce pour son amour. Rends grâce pour ton amour. Alors que tu le fais, il est en train de répandre. Il est en train de répandre. Et plusieurs vont être saisis ce matin. L'Esprit de Dieu va saisir plusieurs personnes ce matin. Ne cherche pas le spectaculaire ou le sensationnel. Il me dit qu'il est en train de saisir plusieurs. Son amour va envahir plusieurs. Et cet amour va faire une chose, c'est qu'il va combler des plaies. Il va combler des blessures. Il va cicatriser des plaies. Et l'amour qui est en train de t'envahir actuellement, l'amour qui est en train de te saturer actuellement,
l'amour qui est en train de t'éteindre, il y a un amour qui est en train de t'étreindre, il t'étreint, il y a un amour, il y a l'amour, la Bible dit que mon Dieu nous presse, l'amour de Christ nous presse, et l'amour est en train de te presser. Alors qu'il t'étreint, en même temps, il est en train de penser des plaies, de guérir des plaies, de restaurer plusieurs personnes. Il est en train de te saisir. Tu as commencé à ressentir à nouveau l'amour de Dieu. Tu ne le ressentais plus. Tu priais, mais tu ne sentais plus la présence de Dieu. Quand tu priais dans ta chambre, dans ton salon, sur ta terrasse. Mais tu vas à nouveau la ressentir de manière manifeste. Même seul dans ta maison, tu vas la ressentir. Cette présence est sur toi actuellement. Là où tu es, elle est sur toi actuellement pour te confirmer. Je te rétablis, je te restaure, je te remets dans ce premier amour afin que tu pratiques, afin que ton chandelier rayonne encore plus grandement, encore plus fortement. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour l'amour agapé. Merci pour l'amour de Christ. Merci de nous enraciner et nous fonder dans l'amour. Merci de circoncire nos cœurs. Merci de remplir nos cœurs. Merci de guérir nos cœurs. Merci, notre Dieu, de restaurer nos cœurs. Merci, ô Père. Merci. Merci Seigneur. Oh, si tu as reçu l'amour, si tu as ressenti l'amour, est-ce que tu peux commencer à le bénir, à l'apprécier, à l'honorer, à acclamer le Seigneur en lui disant merci, en lui disant merci. Si tu commences à ressentir, si tu as reçu par la foi, que tu sais qu'il a redéversé, qu'il est en train de te rétablir. Oh Église, je sens un repositionnement divin, un repositionnement divin est en train de s'opérer pour plusieurs personnes. Il te repositionne sur le chemin de ta destinée à cause de l'amour qui est revenu. Il te remet en selle, il te repositionne, il t'accorde un nouveau discernement, Oh, reçois-le, je ne sais pas à qui je parle, mais reçois-le ce matin. Il te repositionne dans sa grâce, il te repositionne dans ta destinée, sur le chemin, sur les voies qu'il avait établies pour toi. Merci Seigneur, merci ô Dieu, merci ô Roi. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux l'honorer? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta grâce.